Bonjour, bonsoir, chers internautes. Vous êtes bien branchés sur Jésus plus rien. Jésus plus rien. Si vous ajoutez quelque chose à Jésus, ce n'est plus Jésus. Si vous enlevez quelque chose de Jésus, ce n'est plus Jésus. C'est Jésus plus rien. Dans nos prochaines émissions, je vais entamer une série d'enseignements sur les 12 ingrédients du salut. Les 12 ingrédients du salut. Mais bien avant cela, laissez-moi prier. Papa bien-aimé, nous te disons merci. Bénis ta parole maintenant. Bénis-la dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs bien-aimés, c'est Jésus plus rien. Et je dis encore, quand on ajoute quelque chose à Jésus, cette chose peut être une bonne chose. Mais dès qu'on ajoute à Jésus une chose, Jésus n'est plus là. Et ne prenons pas le risque de perdre le temps en croyant que nous adorons Jésus. Parce que l'ennemi de Dieu et des frères, nous sommes dans les derniers temps, a introduit beaucoup d'idoles dans le corps de Christ. Même la Bible peut devenir une idole pour certains. Et je vais vous l'expliquer ça parce que le salut, ce n'est pas Jésus plus la lecture de la Bible. Non. Le salut, ce n'est pas Jésus plus la méditation de la parole de Dieu. Non. Le salut, c'est Jésus plus rien. On met sa foi dans une personne. Et si votre lecture, votre méditation de la parole de Dieu ne vous conduit pas à une personne vivante, ce n'est qu'une information que vous lisez. Parce que les pharisiens au temps de Jésus sont tombés dans ce piège. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Et nous savons que dans le corps de Christ, ou bien dans la chrétienté, nous avons deux extrêmes. Dans notre émission, Jésus plus rien, il n'y aura pas de tabou. Nous allons exposer tout sujet. Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous les apôtres ont enseigné le plein conseil de Dieu. Donc il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas de sujet tabou ici. Et je vous dis que dans le monde chrétien, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui ne jurent que sur le Saint-Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et ils négligent l'étude de la parole de Dieu. Ils se disent que Jean a dit que l'onction que vous avez vous enseignera. C'est un problème. Et quand vous êtes de ce milieu-là, où on ne fait que parler du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, Dieu m'a dit, c'est l'anarchie. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui ne jurent que sur la parole. Nous sommes les hommes de la parole. Et quand ils parlent de la parole, ils se campent sur la Bible, les Écritures. Mes chers amis, si les Écritures que vous méditez ne sont pas un poteau indicateur vers la personne de Jésus, la Bible devient une idolâtrie. La Bible devient une idole. Parce que c'est les papiers d'imprimerie. C'est l'erreur que nous faisons. C'est pour ça qu'ici, là, on va vous exposer le cœur de Jésus. C'est à prendre ou à laisser. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Il faut l'équilibre. C'est-à-dire, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, mais nous avons les yeux fixés sur les Écritures. Et c'est ça qui va faire que nous allons entretenir une relation, une communion intime avec le Seigneur Jésus. Et donc, je vais lire la parole de Dieu pour étayer ce que je suis en train de dire. Jean chapitre 1, au verset 1, en allant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. Il n'est pas dit ici, au commencement était la Bible. Il n'a pas dit ça. Il est dit au commencement était la parole. Pas la parole écrite, mais la parole vivante. La parole créatrice. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Donc c'est la parole créatrice. Vous voyez un peu? Vous me suivez? En elle était la vie. Il n'est pas dit, dans la Bible, il y a la vie. En elle, la parole créatrice était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Je viens de dire que ce livre est extraordinaire. Il se détache de tous les autres livres religieux et sacrés du monde entier. Mais nous pouvons tomber dans le piège que ce livre prenne la place qu'il n'a pas. Vous savez, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre d'une réalité, d'une vérité qui arrive. Et quand la vérité est arrivée, c'est la vérité qui nous a expliqué les Écritures. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu ôter la loi, mais je suis venu l'accomplir », beaucoup de fois, on croit que Jésus est en train de dire qu'il accomplit les 10 commandements. Non, il est Dieu. Tu vois? Mais il est en train de dire « Je vous amène l'esprit de la loi ». C'est en moi seul que vous allez comprendre même votre culture. C'est ça. Il a amené tout à l'accomplissement. C'est en Jésus qu'on peut comprendre toutes les choses que nous avons dans ce monde. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Vous voyez? De tous les hommes, de tous les prophètes, de l'Ancien Testament, disons, qui est le plus grand? Ce n'est pas Moïse. Pourtant, Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu. Mais il ne peut pas le voir parce que Dieu est esprit. Ce n'est pas Élisée ni Élie qui ont fait de grands miracles frappe-œil. Mais le plus grand de tous, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jésus a dit que de tous les hommes nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jean-Baptiste a fait le miracle qui dépasse tous les miracles. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a été un poteau indicateur. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus plus rien. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça là, le péché, personne ne l'a ôté. Vous voyez? Personne. Et le problème du monde, ce n'est pas la prostitution, ce n'est pas la drogue. Le problème du monde, ce n'est pas les crimes. Le problème du monde, c'est la racine qui fait voir tous ces fruits, qui est le péché. Et Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est un poteau indicateur de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous autres, enfants de Dieu, nous devons savoir ça, que Dieu nous a donné la possibilité d'accomplir le plus grand miracle de tous les temps, qui est d'annoncer Jésus, prêcher l'évangile, et que lui, Jésus, prenne quelqu'un qui est dans l'enfer et qui le sorte et qui lui donne la vie éternelle. C'est ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, ce n'est pas que quelqu'un, un paralytique se lève, c'est un miracle, mais ce n'est pas le plus grand. Le plus grand miracle que Jésus a fait, ce n'était pas de ressusciter Lazare, puisque Lazare va mourir de nouveau. Mais le plus grand miracle que Jésus a fait, c'est ce qu'il a fait à la croix, en versant son sang pour la repentance et la rémission
du problème qui nous taquine depuis l'origine, qui est la chute. Et ça, là, c'est ce dont la Bible parle ici. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui, par Jésus. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Et nous, Dieu, Jésus a fait de nous la lumière du monde. Et par conséquent, nous devons aussi rendre témoignage de la lumière. C'est pour ça qu'ici, nous n'allons que parler de Jésus et de Jésus plus rien. Voilà ce qui a motivé le nom que nous avons donné à notre émission. Parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance expérimentale de Jésus. Il n'est pas dit le peuple de Dieu va en enfer. Non, périr là-bas n'est pas aller en enfer. C'est que nous sommes sans frein. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont sans frein. Vous regardez comment on manipule beaucoup les chrétiens aujourd'hui. On manipule beaucoup des chrétiens. Par des faux miracles, des fausses prophéties, par des mensonges. Parce que le peuple manque de la connaissance expérimentale et précise. Pourquoi? Parce qu'on ajoute beaucoup de choses à Jésus. Or, Jésus seul suffit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Il va dire, le monde n'a pas été fait par la Bible. Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Le monde, c'est-à-dire l'humanité. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle, pas la Bible, pas les Écritures, elle, la parole créatrice, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, ne t'ouvre pas les yeux, les oreilles, vous ne pouvez pas finir. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Vous savez, l'une des choses les plus dramatiques dans les Écritures, c'est que Dieu s'est incarné. Il est devenu un humain comme nous. Vous savez, le Dieu de la Bible est le véritable. Le Dieu qui est dans la Bible, c'est lui le véritable. Pourquoi il est tout suffisant? S'il est amour, il doit être trinitaire. Parce que l'amour est amour que quand on a un objet sur lequel le déverser. Et donc, le Père qui est amour, pour qu'il soit tout suffisant, il faut qu'il y ait un objet ou bien une personne dans laquelle il va déverser cet amour. Et donc le Père aime le Fils aime le Saint-Esprit aime le Père. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu est tout suffisant. Dieu n'a besoin de rien. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé, on a vu une personne, on a vu de nos yeux, on l'a touché. Une gloire exactement comme la gloire du Fils unique venu du Père, c'est-à-dire il est unique. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Mais c'est extraordinaire. Celui qui vient après moi m'a précédé. Vous pouvez comprendre ça? Est-ce que votre science naturelle peut comprendre ça? Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Suivez-moi bien. Nous avons reçu de sa plénitude. Jésus seul suffit. Qu'est-ce qu'on a reçu? Grâce sur grâce. L'Ancien Testament aussi, c'est une grâce.
Le Nouveau Testament, c'est une grâce. Tant pis pour ceux qui divisent la Bible et disent, bon, nous sommes dans le Nouveau Testament, donc l'Ancien Testament est caduc. Non, nous avons reçu grâce, la première grâce qui est l'Ancien Testament, et la nouvelle grâce qui est le Nouveau Testament. On a reçu ça de sa plénitude. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce, c'est une personne aussi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Moïse même n'a jamais vu Dieu. Mes chers amis, personne. Parce que Dieu est esprit. Et il a dit, personne ne peut me voir et vivre. C'est la raison pour laquelle, quand la voix donnait devant le mont Sinaï, et que Dieu donnait la loi, et dans l'original, il ne s'agit pas de la loi de Moïse, ni des 10 commandements, il s'agit de la parole de Dieu. Et Dieu prononça ces paroles. Quand Dieu est en train de prononcer ces paroles-là, les Juifs n'ont pas vu une image quelconque. Pas du tout. Donc Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Aujourd'hui, on entend des pasteurs, des prophètes qui disent, ils ont été au ciel, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils ont mangé avec Dieu. Ils ont vu même un Range Rover au ciel. Mes chers amis, nous sommes dans les derniers temps. Personne ne peut voir Dieu. Dieu est esprit. C'est pour ça que Jésus va dire, tous ceux qui me voient ont vu Dieu. Il est Dieu incarné. C'est pour ça qu'il nous suffit. En tout cas, moi, Jésus seul me suffit. Et ça me donne la paix. Vous savez, Dieu est complexe, mais il n'est pas compliqué. Il est simple. Il est simple. Vous savez pourquoi? Il est descendu lui-même à notre niveau pour nous parler. Dieu est complexe, mais il n'est pas compliqué, il est simple. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle des chrétiens souffrent inutilement. Ils veulent ajouter des choses à Jésus. Or, notre Jésus est un Dieu jaloux. Même le salut que je vais décortiquer dans nos prochaines éditions, c'est encore Jésus plus rien. Quand vous ajoutez quelque chose à Jésus pour le salut de votre âme, vous n'êtes pas sauvé. Maintenant, je voudrais vous dire le danger qui nous guette quand nous croyons que la vie éternelle, le salut, c'est dans les Écritures. Je vous ai dit, le salut ne se trouve pas dans ce livre. Jamais. Le salut se trouve dans la personne dont ce livre est en train de parler. Allons dans Jean chapitre 5. Et nous avons dit que nous allons étayer toutes choses par les Écritures. Nous sommes ici pour que les yeux s'ouvrent, pour que les cœurs puissent adorer le Père en vérité et en esprit. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et l'ennemi de Dieu et des frères est acharné pour enfoncer beaucoup de choses, beaucoup d'hommes et de femmes dans l'enfer. Alors que Dieu n'a jamais créé l'enfer pour un être humain. Pas du tout. En créant l'enfer, Dieu l'a créé pour le diable et ses démons qui sont révoltés. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que certains vont aller en enfer? Parce qu'on entend des fois les gens disent, oh ce Dieu bon là, ce Dieu amour là, comment il va amener les gens souffrir, brûler en enfer? Non, qu'il n'y a pas d'enfer. Ok?
Mais ce Dieu bon est aussi le Dieu de justice. Ce Dieu bon a livré son Fils unique à la croix. Vous voyez? Ce Dieu bon-là, pour que ses exigences de la justice soient satisfaites, parce qu'il est le Dieu de la justice, a livré son Fils unique à la croix. Donc, détrompons-nous. L'enfer existe bel et bien. Et donc, puisque dans le plan de Dieu, il ne veut pas que les hommes aient un enfer, c'est pour ça qu'il a trouvé la solution. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Ce n'est pas le péché qui va amener quelqu'un en enfer. Je répète. Ce n'est pas parce que vous volez, vous mentez, ou bien vous trichez, que vous allez aller en enfer. Non. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui font que vous produisez des fruits dehors. Donc ce n'est pas ça. Le péché ne va jamais, les péchés ne vont jamais amener quelqu'un en enfer. Admettons que, je dis que dans mes enseignements, j'aime les illustrations. Quelle est la maladie? Si cette maladie vous attaque, vous allez mourir, quelle que soit la prouesse de la médecine. Je pense au cancer dans sa phase finale, par exemple. Quand quelqu'un est atteint du cancer dans sa phase finale, ou bien du sida dans sa phase finale, quelles que soient les prouesses, il va mourir. Mais admettons que nous sommes 5 et nous sommes tous atteints du cancer au dernier degré. Et nous 5, nous sommes sûrs de mourir. Et quelqu'un vient et vous donne le médicament. Il dit, mon frère, prends ce médicament, tu vas guérir de ton cancer. Et tu prends, tu guéris. Parce que tu es guéri, tu es content, tu vas chez la deuxième personne. Tu lui donnes, puisqu'elle n'a rien à perdre. Elle est en train de mourir. Et elle prend, elle guérit. Vous deux, vous allez chez la troisième personne. Et vous lui donnez, cette personne prend et guérit. Vous allez chez la quatrième personne, elle aussi prend et guérit. Et vous venez chez moi. Je suis atteint de la même maladie que les 4 autres qui sont guéris. Et moi je dis non, non, ne me blaguez pas, non, je philosophe, non, je fais ci, non, moi, je dis non, quittez. Un jour, je suis allé dans un hôpital, dans une cabine, pour évangéliser. Je rentre dans la cabine et c'est un monsieur, une grande personnalité, qui est en train de lire la presse. J'étais parti pour lui prêcher l'évangile. Mais quand je suis rentré là, il m'a renvoyé, il a rougi, il m'a renvoyé. Dès que j'ai commencé à parler, il m'a renvoyé. Or, je lui ai amené l'évangile du salut de son âme. Maintenant, moi qui refuse de prendre le médicament, qui pourtant a guéri 4 autres personnes, si je mourais, est-ce que je suis mort du sida ou bien du cancer? Non. Je suis mort parce que j'ai refusé de prendre le médicament et de l'avaler. Et le médicament du péché, c'est Jésus. Donc personne ne va aller en enfer parce qu'il est criminel ou bien il est drogué ou bien non. Et ce jour du jugement, parce que Jésus va juger les vivants et les morts, le jour du jugement, il y a une seule question que Jésus va te poser. Pourquoi m'as-tu refusé? Pourquoi m'as-tu rejeté? Parce que nous tous qui serons à sa droite, nous sommes aussi pécheurs de nature comme vous. Mais nous là, on lui a dit oui. C'est pour ça que le salut, ce n'est pas une affaire de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. C'est une réponse à un appel. Quand vous m'appelez et je dis oui là, est-ce que j'ai fait une œuvre? Non. C'est une réponse à un appel. L'évangile, quand il est annoncé, il est exposé. L'évangile
quand il est exposé, le Saint-Esprit rentre en jeu et m'ouvre les yeux, m'ouvre le cœur. Un instant pour que je sois convaincu du péché, de justice et du jugement. Le Saint-Esprit fait ça à tout le monde. Et quand on me convainc, le Saint-Esprit me convainc de jugement, c'est-à-dire de péché, que je suis pécheur. Je ne peux pas m'en sortir. Et me convainc aussi de la justice parce que quelqu'un a pris sur lui mon péché. Et dit, l'évangile, Jésus dit, il y a une porte de sortie. Et puis, je dis non. Alors, c'est moi qui ai refusé l'offre du salut. C'est le refus de Jésus qui va amener des gens en enfer. Revenons à ce que je dis, que les pharisiens ont fait une erreur que nous ne devrons pas faire. Et que les Écritures, la Bible, peut devenir aussi une idole pour nous. Et on va terminer avec ça. Et je vous disais qu'il n'y a pas le salut dans la Bible, dans les Écritures, non. Le salut se trouve en une seule personne, Jésus, Jésus de Nazareth. Donc, Jean chapitre 5, on va terminer avec le verset 36 jusqu'à 40, et vous allez voir que beaucoup de gens tombent dans ce piège. Les pharisiens sont tombés dans ce piège. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. C'est Jésus qui parle. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Verset 37. Et le Père m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Le Père là, a rendu témoignage de Jésus. Que c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il est sorti de l'eau du baptême, vous avez vu, non? La Trinité s'est manifestée. Jésus est sorti, la deuxième personne, le Fils. Le Père a tourné au ciel. On ne peut pas le voir, il est esprit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pour que ce Dieu-là mette toute son affection sur une personne, il va falloir que la personne soit comme lui-même. Écoutez-le. Maintenant, là, c'est écouter, c'est ne pas faire. Il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Suivez bien. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Je répète, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Non, la vie éternelle ne se trouve pas sur ces papiers-là. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Verset 40, et je termine. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ne commettons pas cette erreur. Ne commettons pas cette erreur d'avoir des gros mots grecs, des gros mots hébreux et de négliger la personne de Jésus. Mes chers amis, Jésus dit, les Écritures que vous lisez là, il parlait aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi. Les Écritures que vous lisez là, ces Écritures pointent vers moi. Je suis l'accomplissement des Écritures. C'est à cause de moi que Dieu a inspiré Ésaïe à dire ci et ça. À cause de moi que Jérémie a dit ci et ça. À cause de moi que Malachie a dit ci et ça. À cause de moi que l'histoire de Joseph existe dans la Bible qui ressemble à Jésus. Il a été rejeté par ses propres frères. Mais Dieu a fait de lui premier ministre. Jésus aussi a été rejeté par les siens. Mais Dieu a fait de lui la pierre de l'angle. Mes chers amis, voilà une fois encore l'évangile dans sa pureté. L'évangile dans sa pureté. Merci beaucoup pour votre attention. Dans nos prochaines émissions, nous allons entamer le grand thème, les 12 ingrédients du salut. Soyez branchés et que Dieu vous bénisse. Au revoir.